Good morning everybody. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Consaïon. La vidéo d'aujourd'hui est un podcast de spiritualité. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont très probablement allergiques au thème de la spiritualité, de la métaphysique. Vous m'envoyez particulièrement navré. Mais il se trouve que la spiritualité, la métaphysique est un axe, l'un des axes principaux, est un axe portant, le principal en réalité de cette chaîne. Tous les autres arguments, tels que par exemple toutes les autres pistes de réflexion, telles que la psychologie sociale du génisme, quoi qu'étant le thème premier, n'en est pas moins un domaine ou un secteur, un élément périphérique de la chaîne. Il a juste fallu commencer précisément par là, parce que c'était un problème urgent. Et l'on pourrait aussi dire qu'en réalité, toute la misère que nous connaissons dans ce monde, sur ce plan de matérialité, part du problème de la perfidie féminine. Vous vous rappelez l'histoire de la Genèse. Donc il n'était que judicieux, dans une certaine mesure, je dirais, de commencer par là, de prendre comme point d'appui l'un des problèmes les plus urgents. Bref, dans cette dernière vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous donner deux arguments, deux simples visions, deux éléments, je ne vais pas dire des démonstrations, mais des éléments de réflexion qui vous permettront pour les uns d'affermir ce que beaucoup appellent votre foi, ou bien au moins votre travail spirituel, et pour les autres, de vous donner l'occasion de revoir le choix que vous avez fait d'adopter ce qu'on appelle l'athéisme ou la laïcité, qui en fait sont des tendances simplement contre nature. Ah oui, là ça fait carrément un thème de vidéo, je crois que je devrais le noter. L'athéisme et la laïcité sont des tendances contre nature, littéralement, absolument. Et juste une parenthèse comme ça au passage, ce sont des tendances contre nature pour la simple raison que de lui-même, l'être humain, l'éternel, a conçu l'humain en mettant en lui un programme qui le pousserait à vers l'éternel. Parce que si l'humain, l'âme incarnée, devait passer par l'amnésie d'incarnation dans la matière, il fallait bien qu'il y ait une sorte de programme qui pousse l'âme vers cette quête-là, qui l'amènerait graduellement justement à s'interroger sur la nature, sur ce qu'elle a autour de soi, pour justement s'adonner à ce travail spirituel qui est si important. Sauf que le Seigneur ténébreux a tout mis en œuvre pour corrompre, pour pervertir justement ce programme-là, donnant lieu à ce que beaucoup appellent aujourd'hui athéisme, laïcité et autres horreurs pareilles qui, je le répète, sont contre nature. Ils sont contre nature. L'incrédulité n'est pas le propre de l'humain, mais on y reviendra. Donc, ces éléments, si les deux éléments que je présenterai aideront les uns à affermir leur foi, ce que vous appelez votre foi. Aujourd'hui, ça ne devrait pas qu'être de la foi, ça devrait être autre chose. Et pour les autres, de revenir, de repenser justement leur choix d'athéisme ou de laïcité. Commençons donc par le premier élément qui est une sorte de démonstration quelque peu mathématique. Vous savez tous que l'univers est mathématique. Nous le disons très très souvent. Je n'ai jamais eu cesse de le répéter. L'univers est mathématique. Et si vous réussissez à
si vous avez les connaissances nécessaires pour vous connecter sur Internet, pour naviguer, pour écouter cette vidéo-ci, j'en déduis que vous avez un minimum d'instructions qui vous permettent de faire certaines opérations mathématiques. Certainement pas de calculer l'orbite d'un satellite ou d'une comète ou que sais-je encore. Personne de nous ne sommes pas des physiciens experts ou des mathématiciens, mais au moins nous avons un minimum de connaissances mathématiques qui nous permettent par exemple de faire des opérations de base telles que 1 plus 2, 3, ou alors 4 fois 3, 12. J'espère ne m'être pas trompé. Donc, cette démonstration aussi va être faite en utilisant justement des opérations mathématiques, mais aussi de la logique. La logique qui est une déduction logique, donc une opération qui en réalité est très très utile et qu'en général, l'humain fait de façon spontanée, de façon naturelle. Une autre de ces choses-là qui, dans son programme, était censée l'aider, dans le programme génétique du véhicule de chair, était censé aider l'esprit à arriver justement à des conclusions simplement logiques. L'univers est mathématique. Vous et moi, nous sommes capables de faire une opération de base telle que 1 plus 2 égale à 3. Mais nous sommes aussi capables, on va considérer cette première opération comme l'opération A. Nous sommes aussi capables de faire des opérations beaucoup plus compliquées, telles que 9 et 5 égale 14, ou encore, mieux encore, 22 plus 22 égale 44. D'accord? Là, on est vraiment dans des mathématiques de base. Toujours est-il qu'entre l'opération A et la B, il est possible d'instituer, d'observer justement qu'il y a un degré quoique léger de difficulté. 22 et 22 plus 22 égale à 44, c'est un peu plus difficile que 1 plus 2 égale à 3. Dans le premier cas, on n'a que des unités. Dans l'autre cas, on a des unités et des dizaines. Nous accordons sur le fait, et c'est sur le fait assez évident, que l'opération B est plus compliquée. Allons-y vraiment graduellement. L'opération B est plus compliquée que l'opération A. Toute personne, et là c'est carrément un fait ontologique, c'est un fait qui est un acquis en réalité, toute personne capable de faire l'opération B est forcément capable de faire aussi l'opération A. Autrement dit, si vous avez la capacité, si vous avez les capacités cognitives de résoudre l'opération mathématique 2, qui est d'un ordre qui est beaucoup plus difficile, qui est d'un autre degré, vous êtes forcément capable de résoudre aussi l'opération mathématique A. On est d'accord? Si on devait utiliser une autre figure ou bien un autre cas de figure, ce serait par exemple avec la puissance que peuvent avoir des biceps. Si vous êtes capable de soulever une charge de 50 kg, il est simplement impossible que vous ne soyez pas capable de soulever une charge de 10 kg. Aussi simple que ça. Si vous devez savoir que le satanisme, en fait, l'un de ses buts consiste principalement, l'un de ses modus operandi consiste notamment à détruire justement ces faits ontologiques, ces faits évidents allant de soi, qui constituent justement les fondements de la création. Maintenant, considérant que nous sommes d'accord sur le premier postulat que j'ai fait, c'est-à-dire l'opération B, si vous êtes capable de faire l'opération B, qui est nettement plus difficile que l'opération A, si vous êtes capable de résoudre le problème mathématique 22 plus 22 égale à 44, forcément vous êtes capable de résoudre aussi l'opération A, c'est-à-dire 1 plus 2 égale 3. Maintenant, nous allons passer à des situations ou à deux contextes
de la vie, de situations communes à tout le monde au cours de l'humanité, des situations, des contextes que l'on pourrait faire correspondre à nos deux opérations mathématiques. Et ce procédé que je suis en train de vous présenter, vous l'avez, ceux qui ont lu les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle le connaissent déjà. Nous allons commencer par imaginer cette situation-ci. Vous vous promenez dans un parc et tout à coup vous jetez le regard par terre et là vous apercevez un livre égaré. Peu importe de quel livre il s'agit, vous le prenez. Spontanément, vous vous retournez, vous regardez à gauche, à droite, devant, derrière. Évidemment, là, partant du principe que vous êtes une personne noble. Vous regardez autour de vous parce que vous vous dites, quelqu'un l'a certainement égaré, l'a laissé tomber comme ça, ou bien quelqu'un l'y a placé, à la limite. En aucun moment, mes chers amis, en aucun moment ne vous viendra-t-il à l'esprit de croire un seul instant qu'en fait, ce livre s'y trouve par hasard. Vous n'avez absolument aucun doute sur le fait que si ce livre s'y trouve, c'est parce que soit quelqu'un l'a perdu, soit quelqu'un l'y a placé de façon délibérée. Il ne vous viendra jamais à l'esprit de vous dire, ce livre, comment est-il arrivé ici ? Le résultat, le travail de la nature. La foudre a probablement frappé, détruit un arbre, une fois, deux fois. Ensuite, d'autres éclairs, d'autres coups de foudre ont aplati ces feuilles de bois, les ont transformées en papier. Et d'autres phénomènes, peut-être qu'une pieuvre passant par là, qui s'était égarée, qui avait échoué sur une plage pas loin de là, s'y est retrouvée et s'est dit, vu que je produis de l'encre, pourquoi ne pas imbiber ce bout de bois devenu papier d'un peu de mon encre, et peut-être qu'après, des fourmis sont passées par là, se sont mises à rassembler de petites branches qu'elles ont utilisées pour déplacer, pour faire se mouvoir les taches d'encre qu'avait laissé la pieuvre, formant des caractères, des mots, des ci, des ça, qui est un sens que je suis capable de déchiffrer en lisant. Vous voyez que c'est littéralement grotesque. Absolument, c'est littéralement grotesque. Comme sont grotesques justement les prétentions de tous ces soi-disant penseurs ou bien intellectuels qui, servant le Seigneur ténébreux, ont convaincu l'humanité d'une série d'horreurs que nous n'allons même pas citer pour le moment, d'une série d'abominations même, je dirais. Mais bref, ce sera un thème pour un autre jour. Donc l'individu qui a trouvé ce livre-là, toute la vie, toutes les années qu'il vivra sur la face de cette terre, il ne se dira jamais, la nature y avait mis un livre. La nature avait imprimé un livre qu'elle avait placé sur mon chemin. Pourquoi ? Parce qu'il sait parfaitement que ce livre, en réalité, est le résultat du génie humain, des capacités cognitives de l'humain. Il a fallu qu'il y ait des millénaires avant un esprit génial qui eut l'idée, qui fut inspiré justement de transformer du bois en papier, le papyrus. Qu'il y eut après Gutenberg avec l'imprimerie, qu'il y eut peut-être longtemps avant même en Mésopotamie, l'écriture sur des tablettes, qu'il y eut après justement l'évolution du langage, que des mots, des sens, petit à petit s'agrègent pour après être transcrits, et bref, pas besoin de détailler justement toute l'ingénierie cognitive qui est concentrée, qui se concentre, humaine, dans ce cas-ci, qui se concentre dans la réalisation d'un livre. Là, là, c'est une opération mathématique, une opération de logique que la plupart des adultes sont capables de faire. À la limite, des enfants auraient quelques peines à le faire. Et ça correspond à l'opération mathématique B, celle plus compliquée. À côté, il y a une autre opération qui est beaucoup plus simple, qui correspondrait à notre opération mathématique A. Et celle-là, c'est tout simplement le fait
Et c'est une chose que l'on peut aussi déduire justement du contexte que je viens de citer, l'individu trouvant un livre dans un parc. Lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous regardez toute cette beauté, lorsque vous regardez les arbres, la nature, les animaux, la faune, la flore, lorsque vous observez, et là j'exhorte chacun de vous à comme ça parfois, comme hobby, ou bien pour passer du temps à lire un peu d'anatomie de l'humain, qu'il s'agisse de l'anatomie de l'œil, du cerveau, des muscles, du système circulatoire, et j'en passe. Vous ne pouvez que vous émerveiller en face d'autant de merveilles, en face d'autant de magnificence, je dirais. Et là, si vous êtes capable, et là on peut déjà tirer une conclusion, si vous êtes capable de comprendre, de déduire que si un livre se trouve sur un sentier, comme ça, dans un parc, c'est forcément quelqu'un qui l'y a placé. Il est parfaitement possible que vous ne rencontriez jamais l'individu qui avait placé ce livre-là, ou bien qu'il y avait égaré. Mais en aucun moment de votre vie ne vous viendra-t-il à l'esprit de croire que ce livre était l'œuvre de la nature, d'un phénomène naturel. Absolument pas. Et si vous êtes capable d'une telle opération, vous ne pouvez qu'être capable, je veux dire d'un point de vue ontologique même, ça n'a pas de sens d'être incapable ou bien de prétendre que si vous ne voyez pas le Créateur, ça veut dire que tout ce que vous avez autour de vous, qui dépasse de loin la merveille que peut être un livre, mais de loin, mais vraiment de loin, vous ne pouvez pas penser que ce soit le résultat d'un hasard, de quelques phénomènes naturels, des atomes qui petit à petit se sont agrégés et qui ont fini par se dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va se transformer en ci, on va devenir des organismes d'abord monocellulaires, après pluricellulaires, le résultat du hasard. C'est une aberration, mes chers amis. Tous ces intellectuels, ces scientifiques qui vous servent cela ne font qu'une seule chose, ils servent le Seigneur ténébreux. Les uns de façon délibérée, parce que conscients, parfaitement conscients de leur appartenance, de ce qu'ils font, c'est-à-dire du choix qu'ils ont fait d'endoctriner l'humanité. D'autres, simplement, ils servent leur ego, ce qui revient encore au Seigneur ténébreux. Leur ego à travers justement des avantages qui leur sont donnés, des avantages matériels en général, du fric, des orgies et autre matérialité du genre. Donc en fait, il s'agit là d'une aberration cosmique. Une aberration telle que le serait justement l'idée selon laquelle un individu capable de faire l'opération mathématique 22 plus 22 égale 24 serait incapable de faire l'opération de degré inférieur en termes de pénibilité, de difficulté, 1 plus 2 égale à 3. Sauf que là, c'est bien à cela que l'humanité a été initiée. Évidemment, il faut bien souligner que l'humanité a initié justement à une telle aberration cosmique avec sa propre bénédiction. Dans le sens que ce sont les individus qui acceptent, embrassent justement une telle aberration cosmique. Pourquoi? Parce qu'à tous les humains, l'Éternel a donné la capacité, les capacités cognitives de faire ces mêmes déductions logiques. Il est assez évident. Et après, il y a d'aberrations cosmiques que l'on nous sert aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Des aberrations cosmiques telles que justement les campagnes de transgénérisme qu'ils présentent, les Transformers, les Andromèles et les Ginomales, qu'il s'agisse tout autant, même, je dirais même aussi à côté de ça, il y avait un terme que j'avais introduit pour me référer à cela, je ne me rappelle pas précisément, mais je crois qu'on va éviter cela pour ne pas que
la vidéo soit censurée, mais vous comprenez, vous savez parfaitement de quoi je parle. Vous voyez une mère en fait, il s'agissait là d'un monstre, et ce serait trop dire que de lui attribuer, que de lui accorder la grâce de la qualifier de mère, qui passe à la télévision, très tranquille, relax, cool, raconter comment elle a aidé son petit garçon de 11 ans à transitionner, à passer de mâle à femelle. Des horreurs. Des horreurs simplement, et rien de plus. Ce sont des aberrations cosmiques. Et évidemment, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, mes chers amis, si aujourd'hui beaucoup d'humains dans tous les pays du monde, tout fièrement, se disent athées, se disent laïcs, en fait, c'est principalement motivé par... c'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de faire ces opérations mathématiques et logico-mathématiques que nous venons de faire. Évidemment qu'ils en ont les moyens cognitifs, ils en ont les moyens intellectuels. Seulement, il y a cette arrogance, cette hauteur qui est typiquement luciférienne justement, qui pousse les humains à croire qu'ils ont le droit de dédaigner, de mépriser l'œuvre du Créateur ou de mépriser une puissance créatrice éternelle qui pourtant leur a tout donné. Et c'est en général avec beaucoup d'arrogance et avec beaucoup de hauteur que ces personnes-là abordent le thème de la création ou bien de l'œuvre du divin. Elles en arrivent parfois justement même à moquer les nombreux avertissements qui sont donnés par ces esprits, ces humains justement qui ont été inspirés par les prophètes. On les appelle les prophètes. Seulement ce que beaucoup oublient, et ça je peux vous le garantir mes chers amis, beaucoup justement n'ont pas vraiment conscience de ce que pourrait représenter la destruction de votre essence ultime. Beaucoup ne se posent pas cette question-là. Beaucoup de ces athées-là, de ces soi-disant laïcs, ils se disent eh bien, de toute façon, après, j'ai pas peur de la colère du divin, puisque de toute façon, s'il devait m'anéantir, je serais plus là. Dans une certaine mesure, c'est un peu vrai quant à la mort, par exemple. Et on peut le voir à travers la crainte que l'on peut avoir, ou bien que l'on peut réussir, la crainte de la mort que l'on peut aisément réussir à surmonter en se disant de toute façon je ne serai plus là. Dans le cas de la mort de l'enveloppe charnelle, évidemment c'est pas vrai. Après vous êtes encore là, votre essence ultime perdure. Seulement en face de la destruction définitive, la destruction qui ne peut venir que de la puissance qui a créé ces âmes-là, je vous garantis, mes chers amis, que même les athées, les laïcs, les plus durs, les plus endurcis, seraient pris d'un effroi que vous n'imaginez pas. Seraient pris d'un effroi que vous n'imaginez pas. Et vous devez voir en cela la raison pour laquelle beaucoup préfèrent justement passer des éons, des millénaires encore dans des sphères infernales à souffrir perpétuellement dans l'espoir justement d'obtenir à un certain moment sur la vaste échelle de l'éternité, à un certain moment, un certain salut. Parce qu'aucune d'elles, aucune âme ne cède, n'accepte délibérément là d'être recyclée, d'être anéantie, d'être détruite complètement. Parce qu'en fait, lorsqu'après elles se retrouvent en jugement, là, elles ont toutes ces âmes-là, qui étaient des humains fiers, arrogants, pleins d'eux-mêmes, se trouvent en face de la réalité de ce que représente l'anéantissement, c'est-à-dire le retour dans le néant, l'anéantissement de leur essence ultime. Or, il se trouve que l'œuvre du Créateur est si belle, si
magnifiques qu'en réalité, elles se disent comment ai-je pu ne pas voir cela? Comment ai-je pu choisir de tout perdre, de renoncer à autant de beauté, de magnificence, de béatitude, alors qu'à côté, j'avais la possibilité d'avoir tout, avec un simple choix, celui de reconnaître une simple vérité. C'est-à-dire que cet univers-ci a été créé par l'Éternel. Il est le maître des lieux, que vous le vouliez ou non. Il est le maître des lieux. Et chaque âme gagne pleinement à accomplir sa volonté en acceptant justement le choix qui a été, la fonction qui lui a été donnée, la fonction qui lui a été attribuée, la mission qui lui a inspiré, la vision qui est attendue de lui, qui doit être réalisée par lui, avec la certitude que l'Éternel, justement, étant celui qui a conçu et créé ce monde, c'est sans aucun doute mieux que nous, ce qui est mieux pour nous, que nous le voulions ou pas. Quoi qu'il en soit, il est clair que la création, l'univers créé, appartient à l'Éternel. Il en est le propriétaire. Donc au final, que vous croyez ou non, que vous choisissiez ou pas de faire valoir, d'accepter la fonction ou bien le destin qui est le vôtre, que vous choisissiez ou non vous choisissiez de repousser, de remettre en question son œuvre, cela ne changera rien au fait qu'il soit le propriétaire, qu'il soit celui qui a conçu tout cet univers et qu'il en dispose précisément comme il l'entend. Fort heureusement pour nous, il le fait toujours de façon extrêmement juste et de façon impartiale. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie particulièrement les protecteurs de la commune de Consayón, notamment Don Jorge et William Kama. Merci pour votre soutien et rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Consayón. Sawabona et la paix de Yah.